Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'Épître aux Éphésiens, chapitre 5, versets 18 à 21. Sommaire. L'apôtre donne l'avis de s'abstenir de vin, d'où naît la dissolution. Si les Éphésiens veulent s'enivrer, qu'ils s'enivrent plutôt du Saint-Esprit. Versets 18 à 21. Et ne vous laissez point aller aux excès du vin, d'où naissent les dissolutions, mais remplissez-vous du Saint-Esprit, vous entretenant de psaumes, d'hymnes et de cantiques spirituels, chantant et psalmodiant du fond de votre cœur à la gloire du Seigneur, rendant grâce en tout temps et pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, et vous soumettant les uns aux autres dans la crainte du Christ. Commentaire. L'apôtre vient d'engager à travailler au renouvellement du vieil homme. Quant à la séduction dans les doctrines, il s'agit ici de même pour ce qui est des vices de la chair. Ou bien disons qu'il a d'abord éprouvé parmi ces vices la luxure et qu'il réprouve ici l'intempérance. D'abord il condamne le vieil homme, ensuite il indique quel doit être l'état de ce renouvellement en disant au verset 18 « Mais remplissez-vous ». Il dit donc « On ne doit pas même entendre parler parmi vous de fornication, ni de quelque impureté que ce soit. Or, pour l'éviter, vous devez vous abstenir de tout excès de vin, car le manger et le boire pris avec excès sont une cause de dissolution, et particulièrement s'il s'agit du vin qui échauffe et excite. » Confère Proverbes chapitre 20 verset 1. Le vin est source d'intempérance, et l'ivrognerie est pleine de désordre. Et Esther, chapitre 1, verset 10, lorsque le roi était plus gai et dans la chaleur du vin qu'il avait bu avec excès. Confère Osée, chapitre 4, verset 11, la fornication, le vin et l'enivrement font perdre le sens. C'est ce qui fait dire à saint Jérôme, Lot, que Sodome l'a pu vaincre, le vin l'a vaincu. Ne vous laissez donc point aller aux excès du vin. Mais, verset 16, remplissez-vous du Saint-Esprit. Parmi les choses qui multiplient les esprits vitaux, il faut compter le vin. Aussi cause-t-il l'excitation de la partie irascible et fait-il parler inconsidérément les hommes, comme il est dit au 2e livre d'Esdras. C'est donc avec raison que l'apôtre recommande aux Éphésiens de se préserver de cet excès en se remplissant du Saint-Esprit qui produit la ferveur de la dévotion. Confère Romains 12, 11, « Conservez-vous dans la ferveur de l'esprit ». Le Saint-Esprit produit aussi la joie et l'allégresse spirituelle. Confère Romains 14, 17, « Dans la justice, dans la paix et dans la joie que donne le Saint-Esprit ». Il fait de plus parler avec courage. Confère Actes chapitre 2, verset 4, « Aussitôt, ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils commencèrent à parler diverses langues. » C'est pour cela que ceux qui les entendaient les croyaient ivres. Mais avons-nous donc le Saint-Esprit en notre pouvoir ? Il faut répondre qu'on peut entendre de deux manières cette façon de parler. Avoir le Saint-Esprit. Ou quant à sa réception, et dans ce sens, il n'est pas en notre pouvoir de le recevoir. C'est un don de Dieu. C'est par un don de Dieu que nous le recevons. Confère Romains 5, 5, « L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. » Ou quant à la disposition avec laquelle on le reçoit, et même dans ce sens, nous ne sommes pas capables, sans la grâce de Dieu, de le recevoir, c'est-à-dire de nous disposer à le recevoir. Confère 2 Corinthiens 3, 5, « Car nous ne sommes pas capables de former de nous-mêmes aucune pensée comme de nous-mêmes, mais c'est Dieu qui nous rend capables. » Ou bien encore, on dit de quelqu'un qu'il reçoit le Saint-Esprit, mais qu'il n'est pas rempli du Saint-Esprit quand il a obtenu la grâce du Saint-Esprit pour certains des actes humains et non pour tous. On le dit rempli du Saint-Esprit quand il l'a reçu pour toutes les circonstances de la vie. Le mode de cette plénitude consiste dans l'amour de Dieu et du prochain. Aussi quand saint Paul dit au verset 19 «
vous entretenant de psaumes, il indique le mode de cette plénitude, d'abord par rapport à Dieu, ensuite par rapport au prochain. Sur la première partie, l'apôtre dit d'abord la méditation spirituelle, ensuite la joie spirituelle, en disant au verset 19, chantant et psalmodiant du fond de vos cœurs. Ensuite, l'action de grâce à ses autres au verset 20, rendant grâce en tout temps. La première subdivision se partage car l'apôtre expose d'abord le mode de la méditation et ensuite sa matière au verset 19 de psaumes, etc. Il dit donc au verset 19, « Vous entretenant ensemble ». Il y a deux manières de s'entretenir, l'une extérieure d'homme à homme, l'autre intérieure de l'homme à lui-même. Tel doit être le langage de la componction. Confère Job, chapitre 10, verset 1, « Je parlerai dans l'amertume de mon âme ». Il doit aussi se faire dans le secret. Confère Matthieu 6, 6, « Mais pour vous, lorsque vous voudrez prier, entrez dans votre chambre, et après en avoir fermé la porte, priez votre Père en secret. » Et Sagesse, chapitre 8, verset 16, « Entrant dans ma maison, je trouverai mon repos en elle. » Ensuite, saint Paul indique la matière de la méditation quand il dit au verset 19 de psaume. Psalmodier, c'est se servir de l'instrument harmonieux destiné au psaume. Ainsi donc, dans les psaumes, c'est-à-dire dans vos bonnes œuvres, confère, psaume 80, verset 2, entonnez le cantique et faites entendre le tambour, l'instrument harmonieux avec la harpe. Verset 19. Et d'hymnes, c'est-à-dire des divines louanges. Confère psaume 148, verset 14, qu'il soit loué par tous les saints. Et verset 19 est de cantiques spirituels, c'est-à-dire des éternelles récompenses. Confère Romains chapitre 12, verset 12, « Réjouissez-vous dans l'espérance ». Confère psaume 91, verset 4, sur l'instrument à 10 cordes avec des cantiques sur la harpe. Et psaume 97, verset 1, « Chantez au Seigneur un cantique nouveau ». Méditons dans les œuvres de justice ce que nous avons à faire, par les divines louanges ce que nous avons à imiter, par les joies célestes ce que nous avons à faire comme serviteurs, et la manière de le faire. Ainsi donc, le premier effet du Saint-Esprit, c'est la méditation, le second, la joie spirituelle, parce que de la méditation fréquente naît dans le cœur le feu de la charité. Confère psaume 38, verset 4, « Mon cœur s'est échauffé au-dedans de moi, et tandis que je méditais, un feu s'y est embrasé. »